Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Poussière d'étoiles, je suis Mélanie, je suis ce qu'on peut appeler médium, et j'accompagne aussi les personnes qui le souhaitent sur un plan spirituel, personnel, par des guidances basées sur l'intuition, sur les messages qui me sont envoyés. J'utilise beaucoup les cartes, les oracles de préférence, avec lesquels je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà, donc quand j'accompagne, effectivement, j'utilise les messages qui me sont envoyés, que je transmets au plus juste. Et comme beaucoup d'entre vous, tout ça est assez récent. Il y a eu beaucoup de personnes qui s'éveillent, qui avancent, qui découvrent leur plein potentiel et qui le mettent au profit du plus grand nombre. C'est ce que je fais aujourd'hui, depuis peu de temps du coup, la chaîne est récente. Les guidances que je propose à titre individuel aussi. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et continuent de me faire confiance. Merci beaucoup aux personnes qui se sont abonnées aussi. Ça compte pour moi. Ça m'encourage, ça me permet aussi de me donner encore plus envie de persévérer et de vous offrir au plus juste, avec beaucoup d'amour, les messages que je peux vous transmettre. Voilà. J'ai reçu... On m'a demandé, parce que j'avais pas envie, mais on m'a envoyé un message, donc une canalisation venant des êtres galactiques. Je ne saurais pas vous dire de qui exactement, voilà, on m'a juste dit que c'était des êtres galactiques, donc c'est vaste, bah oui, mais c'est la seule info que j'ai. À vous d'en faire ce que vous en voulez. Cette canalisation m'a été envoyée donc par le biais de l'écriture intuitive le 26 novembre. Voilà, je vous la retransmets aujourd'hui. Bonjour à vous, humains de la Terre. Malgré une apparente accalmie, tout est actuellement en action, en chamboulement. Quelle que soit votre pratique, continuez et persévérez. Ne relâchez rien, et encore moins vos efforts. Nous ne sommes pas inquiets, mais nous avons besoin de soutien, de votre lumière et de cela de manière continue. Il ne doit pas y avoir de baisse dans toutes ces énergies que vous offrez à l'univers. Conservez et augmentez votre connexion au divin. C'est simple, et vous en avez le plein potentiel. Ça peut passer par consacrer un peu plus de temps à la méditation ou à vos rituels. Chacun est à sa place, celle qui l'occupe et qui lui revient naturellement. Soyez-en certains. Les changements vont continuer à se matérialiser et se bousculer, parfois par vos choix, parfois par le choix de l'univers. Mais soyez conscients que tout est juste et parfait ainsi. C'est tout. Ils ont vraiment terminé par c'est tout, je ne l'ai pas inventé. Voilà. Alors effectivement, ça bouge, ça bouscule. Effectivement, les énergies sont assez élevées. C'est tout à fait possible que certains d'entre vous ont ressenti des symptômes physiques, pas forcément agréables. C'est tout à fait possible que certains d'entre vous ont ressenti des bouleversements au niveau psychique, des sensations de peur, des sensations d'angoisse, des sensations de déprime, avec des émotions lourdes, pesantes. Tout ceci c'est normal en fait, c'est pas agréable c'est sûr, ça peut être même un peu inquiétant pour certains, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Voilà, alors n'oubliez pas que quand vous ressentez quelque chose, un mot, AUX, c'est un message qui vous est envoyé, d'accord? Donc pensez à bien écouter votre corps, à bien observer vos sensations physiques, parce que c'est des messages, de toute façon, votre corps est un messager. À vous de savoir l'écouter. Vous avez plusieurs outils, voilà, il y a le... Je me souviens jamais exactement du titre, l'ouvrage de Jacques Martel, le dictionnaire des mots et des malaises, je sais plus exactement, mais en tout cas il est vraiment très bien fait, et il vous permet de mettre en lumière, de mettre en conscience
le symptôme, donc pourquoi il vous a envoyé, quel message votre corps vous transmet au travers de ces symptômes, et de faire ce travail de libération pour en faire quelque chose, pour que l'ombre devienne lumière. Tout simplement, bah oui, évidemment, tout le monde fait ça. en tout cas, pour ceux qui le font, vous savez à quel point ça marche, et à quel point c'est essentiel, hein, de toute façon, pour avoir un juste alignement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des cartes ou est-ce qu'on s'arrête là? Allez, est-ce qu'on se tente un petit message? Allez, c'est parti. On se tente un petit message. On va utiliser les 77 d'Alias Kay, que vous êtes certainement nombreux et nombreuses à connaître. Voilà. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? D'accord. Est-ce que vous les voyez, les cartes, ou pas? Attendez. Je ne crois pas que vous les voyez bien, mais c'est pas grave. De toute façon, je vous les retranscris. Je vais laisser là, je vais laisser là. Ça va pas mal bousculer encore ces prochains temps. Pour plusieurs personnes, il y a eu un apaisement, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Pour plusieurs personnes, il y a un peu comme... alors il y en a d'autres qui ont... ça a bousculé, oui, c'est vrai. Mais en fond, ces personnes ressentent sous ce... Comment vous dire ? Vous imaginez un océan avec beaucoup de vagues, une tempête, d'accord? Donc forcément, l'eau fait des vagues, ça bouge, ça remue, il y a beaucoup de courant, ça circule, voilà. Et ça purge et ça élimine, hein. N'oubliez pas l'intérêt. Hein. Quand ça bouge, quand ça circule, quand ça pique un peu à l'intérieur, c'est parce que ça nettoie à l'intérieur, ça élimine ce qui doit être éliminé, d'accord? Ok, on a cette tempête-là. Mais au fond de l'eau, c'est tout calme. C'est tout calme. C'est cette image qu'on m'envoie. Alors, je ne sais pas si vous suivez. C'est tout calme, c'est apaisé, ok? Pour beaucoup de personnes, peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup, il y a cette apparente tempête émotionnelle, pour ceux qui l'ont reçue, physique, ou qui ont des changements de vie importants, d'accord? Mais au fond de cette eau, donc sur la base sur laquelle repose toute cette tempête apparente, il y a un profond sentiment, une profonde impression d'amour, d'apaisement, de confiance et de confiance. On vous demande de vous reposer sur cette base-là, d'accord? De vous identifier à ces émotions-là qui sont en bas, qui ne sont pas dans la tempête en haut, qui sont en bas, d'accord? On vous demande de ne pas vous identifier à vos émotions qui sont lourdes, négatives et tumultueuses. Ces émotions-là, n'oubliez pas qu'elles sont aussi influencées par le collectif. Et c'est possible que ces émotions ne vous appartiennent pas. Qu'elles vous imprègnent du collectif. Donc on vous demande de faire la distinction et de vous recentrer en votre cœur à chaque fois pour savoir si c'est vous ou si ça vient de vous, si ça ne vient pas de vous. Mais on vous dit, faites-vous confiance, hein, vous savez le faire. C'est pas du tout une difficulté pour vous, pour les personnes qui regardent cette vidéo, de faire la distinction entre ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Mais par contre, on vous rappelle, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui oublient, et je pense que quand vous allez regarder cette vidéo, attendez, je la fais un peu à l'américaine, quand toi tu vas regarder cette vidéo, oui, vous pouvez vous dire que je suis un peu tarée, c'est pas grave. Mais
quand vous allez regarder cette vidéo, ça va vous faire tilt. Vous allez vous dire, bah oui, c'est vrai, j'ai oublié que je ne suis pas mon émotion. Je ne m'identifie pas à cette émotion. C'est quelque chose que vous avez déjà eu en tête, mais avec tout ce qui bouge en ce moment, vous avez oublié ça. Et ça vous est arrivé de vous identifier à cette émotion. Non, je ne suis pas triste, mais je ressens de la tristesse pour mettre ça en lumière. Vous comprenez le truc? Attendez, je vais juste changer la musique parce que là, c'est pas très adapté. Voilà, c'est bon. J'ai changé de musique. Que je n'entends plus du coup. Voilà, bon, c'est pas grave. Ne vous identifiez pas à vos émotions, mais vous pouvez vous appuyer dessus pour faire un travail de libération. C'est ce qu'on me dit. Pour de nombreuses personnes, il y a un travail de libération qui se fait. Il y a un travail de libération des émotions. Soyez attentive à vos émotions parce que là-haut, on vous envoie une multitude de possibilités de vous libérer de blocages, de mettre en lumière des blessures qui seront très faciles de mettre en lien avec ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous avez vécu dans une autre vie ou dans votre enfance, l'enfant intérieur, ok? On me dit qu'en fait le parallèle, le lien sera très facile à faire entre vous, entre l'émotion que vous ressentez aujourd'hui et la mettre en lien immédiatement avec la douleur qu'elle vient réveiller, la blessure liée à votre enfant intérieur ou à vos vies antérieures. Ça dépend où vous en êtes dans votre parcours d'évolution et d'éveil. Mais c'est ce qu'on me dit, ça va être très facile, très fluide, ça va être du tac au tac, ta, j'ai ça, du moment où j'en prends conscience, je réfléchis, je machin, enfin je réfléchis, non, je me recentre. Hop, mise en lumière, ça va être rapide et ça va vous faire un déclic, mais comme ça. Ça va être très vite. On me dit, soyez attentifs à vos rêves. Beaucoup de messages sont envoyés par des rêves. Soyez attentifs à ça. C'est ce qu'on me dit. Faites-en ce que vous en voulez. Ah bah tiens, alors ça c'est marrant parce que quelle carte j'ai? Demandez ce que vous voulez. Bah oui, forcément. Allez, je me recentre sur les cartes hein, pour pas que cette vidéo dure 3 heures parce que je suis trop bavarde. Ok, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a des personnes qui souffrent de la distance des proches. Alors n'oubliez pas, ce que je vous transmets, ça passe par mon interprétation, d'accord? Je n'ai pas la vérité absolue et les messages que je transmets vont parler peut-être à un grand nombre comme à une seule personne. Faites confiance à votre libre arbitre, faites confiance à à ce que vous ressentez à l'intérieur, d'accord? Gardez votre discernement ouvert, tout simplement. Tout simplement. Alors, il y a des personnes qui vont travailler des choses. Il y a des personnes qui vont être on me dit en libération. Comment vous dire? En épuration. Ouais, c'est ça. Ce qu'on me dit, c'est ça, c'est libération, épuration. Il va y avoir des séparations qui vont avoir lieu. Des séparations, pas dans la relation, hein, mais au niveau de la distance. Il y a des distances entre des personnes qui sont douloureuses et qui vous emprisonnent, qui vous rendent malheureuse. D'accord? Ce qu'on me dit, c'est que c'est pour vous permettre de mettre... C'est pour vous permettre de mettre en lumière, en évidence, le fait que vous soyez dans une forme, pour certains, d'aliénation à d'autres personnes. Et on vous dit qu'il est temps de vous en libérer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, pour certains, il y a une libération de liens, tout simplement, hein, de liens. Certains arrivent à rompre des liens
avec d'autres personnes, des liens qui peuvent être toxiques ou qui peuvent vous enfermer dans quelque chose, mais qui font que vous n'êtes pas libre, d'accord? Et donc, pour beaucoup, il y a une prise de conscience de ces liens qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous sentir libre et qui vous enferment dans une émotion plutôt sombre de dépendance à l'autre. Ouais, de dépendance affective, de liens toxiques. Mais il y a une distance qui est imposée moi j'entends par le travail. Entre autres, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a des distances qui sont imposées, des distances géographiques, qui vous permettent de vous faire prendre conscience que oui, la relation que vous avez avec cette personne, eh ben, elle n'est pas si saine que ça. Et que finalement, c'est pas une relation d'amour inconditionnel, mais c'est de l'amour conditionné. Et ça va vous permettre d'en prendre conscience. C'est un peu le cadeau, quoi. Il y a des choses qui se libèrent. Hein. Il y a des choses qui se libèrent. Il y a vraiment des émotions très lourdes, très fortes. Des gens qui sont dans la détresse, qui pleurent, mais c'est bénéfique. C'est bénéfique pour permettre un changement. Un changement de carrière, un changement de vie. Ok, alors là, vous voyez peut-être pas toutes ces cartes-là. Je vais vous montrer celle-ci. Là, j'ai la carte de la nouvelle carrière. Et demandez ce que vous voulez. Parce qu'en fait, ces prises de conscience-là, elles vont vous permettre de faire des choix de vie qui soient en amour avec vous-même. Parce que vous allez libérer des liens qui vous emprisonnaient. Vous allez vous en libérer. C'est beau ça quand même. Que demande le peuple, me direz-vous? Ouais, c'est beau, il y a des liens qui se libèrent. Hein. Il y a des liens qui se libèrent. Il y a des personnes qui, grâce à cette libération, vont pouvoir se projeter dans des nouvelles carrières, qui vont pouvoir se projeter dans un nouveau mode de vie, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle relation. Attendez. J'ai baissé un peu le volume de la musique. Ouais, c'est ça. Il y a des changements de vie qui vont s'opérer. Ouais, on vous demande de prendre soin de vous. D'avoir une alimentation plus respectueuse au niveau énergétique pour vous et pour les autres et pour l'univers. De limiter la viande et de faire une purge. Oh là, on n'arrête pas de me dire purge. Il y a une purge émotionnelle, mais la purge que vous allez pouvoir faire avec en consommant plus de légumes, par exemple, si vous le souhaitez, va permettre aussi une purge intérieure. Là, je sais pas, c'est ce qu'on me dit, on parle de purge. Bah écoutez, hein, c'est mignon, mais voilà. Purgez-vous, les amis, purgez-vous. Pardon, je rigole, mais c'est parce que là-bas, enfin là-haut, on me dit on me dit non mais c'est sérieux. Ouais. Je sais. Soyons sérieux, soyons sérieux. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai? Je fais tomber mes cartes. Bon. J'ai la carte des fées. Oh là là, la protection. Vous êtes protégés. On est tous protégés, les amis. Mais en ce moment, c'est en train de pulser quelque chose de sérieux. Et donc, on est encore plus protégés. Regardez un peu ce que j'ai. J'ai les fées. J'ai l'archange Michael et l'archange Raphaël. Ben voilà, quoi. Vous êtes protégés. En fait, vous êtes protégés, mais surtout, là, on est sur la fin d'année. Je reviens un peu sérieuse quand même. Hein. On est sur la fin d'année, donc oui, on est sur une liquidation de tout ce qui a été travaillé hein, sur l'année, depuis le début de l'année, d'accord? Donc, trêve de plaisanterie, effectivement, purgez-vous, épurez-vous, libérez ce qui est à libérer, et ça passe par des guérisons émotionnelles, physiques,
des libérations. Donc n'hésitez pas à aller dans la forêt, parler aux fées, parler à la nature, parler à Gaïa, solliciter l'aide des archanges, des fées, des anges, sollicitez, appelez-les. Il y a un renouveau qui arrive pour beaucoup, oh là 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 là, je ressens en moi, il y en a beaucoup qui vont avoir un éveil, mais illumination quoi, hein. Illumination. Vous allez être nombreux, le cadeau il est immense, vous allez être nombreux là sur décembre à avoir des prises de conscience, mais cadeau, hein. Pas la petite prise de conscience mignonne, non, 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 non. La grosse prise de conscience, l'éveil quoi, hein. Vous allez être nombreux, hein. Au niveau spirituel, ça va bouger parce que vous allez récolter le fruit de votre travail, de vos libérations. Ah ouais, c'est magnifique. Oh, c'est sublime. Je le ressens à l'intérieur de moi. Un immense amour, un immense apaisement. C'est d'une beauté, c'est vraiment magique. Vraiment, 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 vraiment. Là, si vous voulez... Bah ouais, hein, faites-vous confiance les copains. Visualisez le succès, d'accord ? Et vous êtes un clairvoyant accompli. Donc faites confiance à votre potentiel en fait, hein. Croyez ce que vous voyez par l'esprit. Non, par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Bah ouais. Non mais parce qu'en fait, ça bouge à fond quoi, hein. Ça bouge, hein. Je sais pas comment vous ressentez les choses. Comment vous vous sentez en ce moment ? J'aimerais bien que vous puissiez me partager un peu votre ressenti dans les messages, dans les commentaires en bas de cette vidéo. Ouais. Je crois que j'en ai fait tomber. Ah ouais, j'ai fait tomber une carte. Ça se trouve c'est celle-là qu'il vous fallait. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors. Là, j'en ai plusieurs, hein. Ok, c'est bon. Alors, chacun a une carte. Soit vous en choisissez plusieurs, soit vous en choisissez une seule. Chacun fait comme il veut, en fonction de ce qui fait écho en vous. Recentrez-vous, faites-vous confiance. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous écoutez. Votre guidance intérieure, elle est juste. D'accord ? Je vous les montre une à une, je vous montre les images. Vous en imprégnez et vous choisissez. Soit une, soit plusieurs, soit aucune, comme vous voulez. Vous êtes libre. Voilà, écoutez celle qui vous parle le plus. Vous la regardez. Vous ressentez. Celle qui vous correspond le plus, celle qui vous appelle le plus, celle qui résonne le plus en vous. La résonance intérieure, d'accord ? Celle qui fait écho à ce que vous vivez, d'accord ? Maintenant, je les repasse et je vous explique un petit peu. Celle-ci, c'est celle qui parle de votre engagement envers vous-même. La présence à soi, c'est la carte de l'ancrage, de la responsabilité et du courage, d'accord ? Le message qui vous est envoyé au travers de cette carte, c'est «
Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Voilà. Ensuite, vous regardez cette image, si vous l'aviez choisie avant. C'est la carte, vous l'aurez certainement deviné, de l'enfant au fond de soi qui nous réclame. C'est la carte de l'intériorité, de la richesse, de l'accueil et de l'insouciance. Donc le message qui vous est transmis, regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. La troisième carte. Entre dans la danse de la vie. C'est la carte de la joie, de l'enthousiasme, du miroir et de l'harmonie. Donc le message qui vous est transmis au travers de cette carte, pardon. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi, dans ton monde intérieur. Et ouais, fais confiance à ton monde intérieur. Fais confiance à ta joie intérieure. Ensuite, celle-ci. Donc c'est la carte qui dit « Tourne-toi vers toi ». C'est la carte du mouvement, de l'intérieur et de la bienveillance. Le message qui t'est transmis au travers de cette carte. Ouais, je passe au tutoiement. Bah oui, on est intime maintenant. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris. Ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même. Et ça, c'est merveilleux. Et ouais, elle est magnifique cette carte aussi. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Je regarde avec... Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je passe ma main, c'est parce que je ressens l'énergie à l'intérieur de ma main. Ça s'appelle la clairsentience. Voilà. C'est ce qui me permet de choisir mes cartes et de me baser sur les messages qui me sont envoyés et d'avoir un petit complément d'infos, quoi. Voilà. Est-ce que pour ceux qui veulent, juste pour terminer, les cristaux qui peuvent vous accompagner, vous aider. Ah ouais, c'est la carte, hein. Enfin c'est la pierre, c'est le cristal de la cyanite. Alors pas forcément obligatoirement 1, 2, 3, je reformule. Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette carte, d'acheter cette pierre. Vous pouvez tout à fait faire des méditations pour vous concentrer sur elle, pour bénéficier de son énergie, vous connecter à elle, d'accord? Et vous enrichir de ses bénéfices. Donc cette carte, c'est la carte de la conviction, la cyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Voilà. C'est bon, je crois qu'on a fait le tour. si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas que l'amour est le secret de tout. Je vous aime. Prenez bien soin de vous.